nouvelle vidéo de présentation qui va porter sur un boîtier, le Akaza Cavalry, un boîtier ATX qui se destine aux gamers car entièrement noir avec des petites diodes rouges, un boîtier ATX donc de seulement 3,2 kg et au tarif impressionnant de 30 €. On vous propose de découvrir ce boîtier dans les moindres détails en vidéo sur Cocotte TV et très prochainement dans un article complet sur cocotteland.com. Découvrons ensemble ce petit boîtier gamer à 30 €. On commence avec la face avant qui est quasiment entièrement en plastique noir brillant et sur laquelle on retrouve un panneau de contrôle relativement complet et une grande grille en métal mèche moussé et filtré. Sur le dessus, on le voit, on a un tout petit logo Akaza et on va tout de suite terminer avec la partie du dessus qui ne présente rien et aucun équipement pour installer un ventilateur additionnel. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Sur le panneau de contrôle, on le voit, on a une matière différente, c'est du plastique mat tout simplement. On y retrouve un reset, un port USB 3, deux ports USB 2.0, les entrées-sorties audio et enfin le power on. Les boutons sont en aluminium, ça c'est plutôt très propre. En dessous on trouve deux baies 5,25 pouces et une baie 3,5 pouces ainsi que la grille en mèche qui fera office de filtre en même temps. Il y a de la mousse derrière et on trouve deux ouïes qui sont factices. On va démonter la façade pour vous montrer donc qu'il y a de base un ventilateur 220 mm présent qui dispose de diodes rouges. On passe sur le côté, vous allez le voir, on va passer assez rapidement. On a une porte qui est légèrement bombée, ça c'est pour laisser un petit peu plus d'espace à l'intérieur, ça peut être pas mal au niveau du ventirail de CPU pour gagner un peu en hauteur. Et on a une grille sur laquelle on pourra mettre un 120 mm ou un 140 mm à destination de la carte graphique. On passe à l'arrière et grande surprise, on a une installation d'alimentation dans le haut. Ça faisait pas mal de temps qu'on avait vu ça, on n'est pas forcément très fan, mais on le rappelle, le boîtier vaut 30 €. On a ensuite l'emplacement pour la petite backplate de votre carte mère, un emplacement en 80-92 mm équipé d'un ventilateur de 80 mm, et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ports d'extension avec un système de montage par cache par lequel il faudra quand même employer des vis. Ça, c'est plus pour le côté design. On voit que l'ouverture des panneaux, par contre, se fait à l'aide de vis à main. Sur l'autre côté, on retrouve la porte légèrement bodybuildée pour pouvoir passer plus de câbles derrière le plateau de la carte mère. On termine sous le boîtier, sous lequel on trouve 4 pieds en plastique dur, et c'est tout. Pénétrons à l'intérieur de ce Cavalry pour savoir comment et surtout à quoi ressemble le châssis de ce dernier. Nous voilà maintenant donc à l'intérieur de ce Cavalry. Vous allez le voir, c'est un boîtier plutôt très simple. On a ici les baies 5,25 pouces. Le montage se fait à l'aide de vis. On a juste en dessous l'emplacement pour la baie 3,5 pouces externe. On pourra y mettre un lecteur de carte, ce qui est plutôt une bonne chose. On a ensuite les emplacements pour les disques durs et les SSD. Alors on le voit, on pourra installer deux SSD ou deux disques durs. Voilà, donc deux modules en 2,5 pouces ou deux modules en 3,5 pouces. Au niveau du plateau, on a l'emplacement de l'alimentation dans le haut, un passage unique pour quelques câbles. L'autre passage se trouve de l'autre côté, on va y revenir. Et on voit qu'il y a très peu ou même pas du tout de câble management, mis à part ce gros passage. On verra au montage si cela permet quand même de faire quelque chose de propre ou pas. À l'arrière, on a l'emplacement de l'alimentation, on l'a déjà vu. Le 80 mm avec une connexion 3 pins comme pour le 120 mm à l'avant. Et on a ensuite les 7 slots d'extension dont 6 sont soudés. Donc il faudra les arracher en faisant attention à vos petits doigts. Bien sûr, dans le haut, rien de spécifique. Tout comme dans le bas. Par contre, le boîtier est vraiment extrêmement léger. Avec les deux portements, on doit être à 2,5 kg environ. On termine donc à l'arrière avec, on voit ce petit passage qui permettra de passer par exemple le câble 24 broches de l'alimentation. Et enfin, ce grand passage ici qui permettra de passer l'ensemble des autres câbles à destination des cartes graphiques, des cartes de la carte mère ou encore des unités de stockage. C'était le Akaza Cavalry sur Cocotte TV. On vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos.